Bonsoir à tous. 100 jours après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les bombardements se sont poursuivis ce dimanche. Israël se dit déterminé à poursuivre son offensive qui a déjà fait près de 24 000 morts. On fait le point sur la situation avec notre correspondante Claire Duhamel. Et à l'occasion du 100e jour de guerre, plusieurs manifestations ont été organisées un peu partout dans le monde pour appeler tantôt à la libération des otages israéliens, tantôt à la fin des bombardements sur Gaza. Thibaut Francesquet. Et la situation est toujours très tendue à la frontière entre Israël et le Liban. 2 Israéliens ont été tués ce dimanche par un tir de missile venu du Liban. L'armée israélienne confirme également avoir tué 3 Libanais armés qui tentaient de s'infiltrer. En France, l'île de la Réunion est en alerte rouge et elle sera bientôt placée en alerte violette à partir de ce lundi 6 heures. Les autorités redoutent l'arrivée du puissant cyclone Bellal. Toute la population a déjà été appelée à se confiner. Emmanuel Bonas. Ce soir, le Premier ministre Gabriel Attal a convoqué une cellule de crise pour suivre l'évolution de la situation à La Réunion. Et puis toujours dans l'actualité en France, l'Elysée a fait savoir ce soir qu'Emmanuel Macron tiendrait une conférence de presse mardi à 20h15. C'est le fameux rendez-vous avec la nation qu'il avait annoncé le mois dernier et au cours duquel il a promis justement de faire des annonces. Aux États-Unis, une tempête polaire s'abat actuellement sur une grande partie du pays avec des vents violents et des températures glaciales. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité ces derniers jours, notamment dans les États du Michigan et du Wisconsin. Franck Genozo. Et dans l'État de l'Iowa, la campagne pour les primaires républicaines a été très perturbée en raison du mauvais temps. Les candidats ont été contraints d'annuler plusieurs meetings ce week-end. Une nouvelle mise en garde de la Chine après la victoire samedi du candidat pro-souveraineté à Taïwan. Selon le chef de la diplomatie chinoise, toute initiative en faveur de l'indépendance de Taïwan sera sévèrement punie. On va l'écouter. Et on termine avec du sport et les phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria n'a pas su profiter du rapport de force qui lui était favorable face à la Guinée équatoriale. Il s'est laissé accrocher un but partout. L'Égypte, de son côté, s'est laissé surprendre par le Mozambique avant d'arracher le nul 2 buts partout. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure.